Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Mais avant ça, je voudrais simplement vous rappeler de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche. Lorsque vous faites ça, ça aide ma chaîne à remonter dans l'algorithme de YouTube. Ma chaîne gagne en visibilité et mes vidéos peuvent aider plus de gens. Gary Chapman a défini, on va dire, 5 langages principaux pour exprimer et recevoir de l'amour. Le premier langage, c'est les moments de qualité. C'est simplement passer un moment privilégié avec soi ou avec d'autres personnes. Alors pour moi, ça implique peut-être d'être loin des écrans, sauf si le moment privilégié, c'est de regarder un film qu'on a choisi ensemble. Mais sinon, je crois que bannir les écrans pour les moments privilégiés, c'est une excellente idée. On a un vrai échange de qualité pendant ce moment-là. Alors, c'est pas obligé que ça dure des heures, toute une journée. Si c'est ce que vous avez décidé ensemble, c'est tant mieux. Mais parfois, ça peut être simplement 5-10 minutes, un quart d'heure, de prendre vraiment un moment privilégié, de qualité, avec l'autre ou avec soi-même, pour montrer qu'on aime l'autre, aussi qu'on s'aime soi, ou pour recevoir de l'amour. Le deuxième langage, c'est les paroles valorisantes, ou les mots d'encouragement. Donc typiquement, c'est faire un compliment à l'autre ou se faire un compliment à soi-même, se féliciter ou féliciter l'autre de ses accomplissements. Ça va être aussi encourager l'autre quand il vit un moment peut-être difficile. Prendre la parole alors que l'autre a besoin d'être écouté, ça peut être gênant, mais une fois que vous avez bien écouté l'autre, lui donner des paroles d'encouragement, c'est aussi une façon de montrer son amour. Le troisième langage, c'est un langage qu'on connaît déjà très bien, c'est de faire des cadeaux ou recevoir des cadeaux. Donc là, vraiment, on est sur offrir un objet. Pas forcément besoin d'attendre que ce soit l'anniversaire ou Noël ou je sais pas quoi. Toutes les occasions sont bonnes. Après, il n'y a pas de petits cadeaux ou de trop grands cadeaux non plus. Le quatrième langage, c'est rendre des services. Il s'agit essentiellement de proposer son aide, montrer à la personne comment faire des choses aussi, ou parfois faire à la place d'eux. Quand on vit en couple, que l'autre est débordé, pourquoi pas lui faire quelques tâches ménagères pour le soulager. Tout ça, bien sûr, en concertation. Attention au triangle de Karpman, je vous mets un lien ici ou là, par là, vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et le cinquième langage, c'est le toucher. Ça va être prendre l'autre dans ses bras, le caresser, lui faire des massages, faire l'amour, etc., etc. Donc là, on parle vraiment de toucher physique et pas émotionnel. Comment utiliser ces 5 langages? Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous interroger, observer dans vos relations quel langage vous utilisez le plus pour témoigner de votre amour aux autres. On n'a pas un seul langage, on en a plusieurs. Essayez de les classer par ordre d'importance, ce qui revient le plus souvent en termes de fréquence. Vous vous faites une petite feuille, vous faites le top 5 pour témoigner de votre amour aux autres. Et vous, comment est-ce que vous aimez recevoir de l'amour? Le classement peut être différent ou le même, vous verrez bien. Donc, et ensuite, une fois que vous connaissez ça, vous pouvez aussi, bien sûr, montrer cette vidéo à vos amis, à votre conjoint, pour savoir eux, en fait, qu'est-ce qu'ils préfèrent, parce qu'en fait, on peut pas forcément deviner. Parfois, dans un couple, d'ailleurs, ça arrive assez régulièrement, l'autre fait des cadeaux, nous, on reçoit des cadeaux, mais on s'en fiche parce que, par exemple, on préfère être touché ou on préfère les moments privilégiés, puis on se dit « Ah, mais il m'aime pas » ou « Elle m'aime pas », et en fait, c'est juste que ça matche pas. Et si on se le dit pas, on peut pas savoir. Donc d'aller voir son conjoint ou sa conjointe pour lui dire tu me fais plein de cadeaux et je comprends que c'est ta façon à toi de me montrer que tu m'aimes. Et moi, je préfère le toucher, par exemple. Je préférais que tu me prennes dans tes bras plus souvent ou que tu me fasses des compliments plus souvent. Moi, c'est ça c'est comme ça que je me sens aimée, en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Ça, c'est par exemple dans le couple, avec les amis ou les parents, les enfants, etc. Ça, vous pouvez l'utiliser comme ça. Comment l'utiliser par rapport à l'amour de soi? Maintenant, vous savez comment vous aimez recevoir de l'amour. Offrez-vous ces moments-là, ou trouvez peut-être à vous prendre vous-même dans vos bras, ou vous faire des automassages si votre langage principal c'est le toucher. Si vous aimez les moments privilégiés, créez des moments privilégiés avec vous-même. Faites-vous des cadeaux si c'est comme ça que vous aimez recevoir de l'amour, etc., etc. Donc pour récapituler, définissez votre classement pour donner de l'amour, pour recevoir de l'amour, et ensuite communiquez ça auprès de vos proches, demandez-leur aussi à eux quel est leur classement, et enfin pour soi-même, donnez-vous de l'amour en fonction de comment vous aimez en recevoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, partagez sur les réseaux. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.